Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver enfin dans une petite vidéo. Retour de maternité, retour de la maternité et retour sur les premiers jours de bébé. Je sais que c'est le genre de vidéo qui vous intéresse et puis je trouve que c'est cool de partager ensemble nos expériences qui sont toutes différentes, hein, je précise, toutes différentes. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, petit blabla sur mon accouchement, mon troisième accouchement. J'ai fait déjà ce style de vidéo pour mon premier accouchement qui était une césarienne, donc je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et mon deuxième accouchement qui était un accouchement par voie basse, mais où bébé a été un petit peu malade après l'accouchement, il a eu le streptocoque B, donc du coup je vous raconte tout dans mes deux dernières vidéos. Et pour ce troisième et je l'espère logiquement dernier accouchement, j'ai eu donc un petit garçon. Donc en premier j'ai eu une fille, en deuxième un garçon et là en troisième un garçon. J'ai eu donc un petit garçon la semaine dernière, donc pile poil aujourd'hui quand je vous filme cette vidéo, il a 7 jours, il se porte à merveille. Et quand vous aurez la vidéo en ligne, il aura 7 jours et quelques... Enfin non, il aura 8 ou 9 ou 10 jours, mais pas très longtemps après, parce que j'essaye de la faire et de vous la mettre vite en ligne. Comment s'est passé ce petit accouchement? D'ailleurs, dans mon dernier weekly vlog, et bien en fait je termine le vlog avec des contractions et c'était le jour J où je suis partie à la maternité. Donc c'était le jeudi 4 avril, j'avais des contractions déjà le mercredi 3 avril et le jeudi ça a continué. On va dire que c'était des contractions qui étaient douloureuses mais pas non plus insupportables, ça restait raisonnable. Donc je les supportais bien, elles n'étaient pas spécialement régulières, elles m'empêchaient pas non plus de dormir par exemple. Je les sentais pendant la nuit mais voilà. Il faut savoir que justement le mercredi ou le mardi, je me rappelle plus exactement, j'avais décidé de prendre, vous savez, les feuilles de framboisier en tisane en fait qu'on vous conseille de prendre à la fin de votre grossesse pour aider soit à l'arrivée de bébé, soit aussi à dilater un petit peu le périnée, à ce que le périnée soit plus souple pour l'arrivée de bébé. Il s'avère que pour mon fils, je crois que je l'ai bu 1 ou 2 jours avant mon accouchement aussi. Je crois que sur moi les feuilles de framboisier sont ultra efficaces parce que là encore une fois j'ai dû en boire le mardi ou le mercredi, je sais plus, et j'ai accouché 2 jours après. Donc je crois que pour moi elles sont très efficaces, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Je préférerais vous le préciser, mais en tout cas ça a été très efficace sur moi. Donc j'avais bu mon petit thé, tout ça, j'avais donc des petites contractions mais qui restaient raisonnables, donc je m'inquiétais pas plus que ça. Le jeudi en revanche, le matin, j'ai perdu le bouchon muqueux qui est une sorte de petit liquide un peu rouge avec du sang, du marron, tout ça. Donc je commençais à me dire bon là c'est signe que les contractions, vu qu'elles ne s'arrêtaient pas et que j'avais perdu le bouchon muqueux, c'est signe que ça va bientôt être l'arrivée de bébé. Donc j'ai demandé à mon mari de rester parce que je sentais que les contractions étaient quand même un petit peu plus douloureuses et qu'avec 2 enfants en bas âge, ça allait être compliqué de gérer mon fils et les contractions. Mon fils sachant qu'il avait pas encore 2 ans mais qu'il allait les avoir quelques jours après. Et ma fille elle allait à l'école, c'était ses 2 derniers jours d'école avant les vacances scolaires. Donc je me suis dit bon je vais demander à mon chéri de rester si ça le dérange pas et tout. Je sentais que les contractions étaient quand même rapprochées et tout. Le matin nous sommes allés donc à la maternité quand même pour faire une vérification parce que je voulais voir si le col était ouvert ou quoi, on sait jamais. Donc il s'avérait qu'il était ouvert à 2, il commençait à bien s'ouvrir, mais c'était pas alarmant. Donc comme j'avais pas perdu la poche des œufs, ils m'ont dit la poche des os pardon, ils m'ont dit de rentrer chez moi tranquillement, sans problème. Donc je suis rentrée chez moi, j'ai continué à faire un peu ma vie, à me reposer. J'avoue que j'avais pas trop la force de gérer les enfants. Heureusement que chéri était là. Hein. Et puis voilà, la journée se passe, ça allait. Et l'après-midi, en fin d'après-midi, je sentais que ça commençait à être vraiment plus rapproché, plus douloureux. Mais comme je vous dis, alors moi je suis pas du tout une grande sensible, je ne suis pas du tout une... je veux dire, je suis pas très douillette, je pourrais vous dire jusqu'à la fin que j'ai pas trop galéré. Mon mari, ça le faisait rire à chaque fois parce qu'il me disait mais on voit que t'as mal mais tu dis rien, mais je suis comme ça, et il me connaît, donc de toute façon pour ça, voilà. Donc, ma foi, je supporte les contractions, on décide quand même vers 19h, 20h je crois, de partir à la maternité et puis de revérifier le col parce que quand même je commençais à me dire qu'elles étaient quand même fort rapprochées ces contractions et qu'elles faisaient quand même mal, hein, faut le dire, j'arrivais plus trop à sourire ou à me concentrer, donc enfin il fallait que je me concentre pour les faire passer on va dire, donc on part à la maternité et là quand même la maternité à Lille, il y avait beaucoup d'attentes aux urgences de la maternité. J'ai attendu je pense 2 heures avec mes contractions. On a bien voulu m'ausculter entre guillemets à 2 heures, enfin 2 heures après mon arrivée, donc vers 21h30 on va dire.
On m'a fait un petit monito pour vérifier. Alors sur le monito, genre mes contractions étaient hyper faibles. Et alors je lui dis mais je comprends pas honnêtement, j'ai vraiment l'impression qu'elles sont 4 fois plus élevées que celles de ce matin, puisque le matin on m'avait fait un petit monito pour vérifier aussi. Et elle me dit mais je vous crois, c'est notre monito qui est pas au top et tout. Bon, je me dis c'est quand même bizarre parce qu'il y avait genre le même taux de contraction que le matin alors que je sentais la différence. Je me dis bon. Elle me dit bon, il n'y a rien, donc il était pas, mon col n'avait pas bougé. Il avait été toujours ouvert à 2 mais il n'avait pas changé alors que j'avais des contractions plus fortes et tout. Des fois, allons calculer le corps est particulièrement bizarre. Du coup elle me dit allez marcher un petit peu dans la matière et vous revenez d'ici 1 heure, sauf si ça va pas, vous revenez. On marche. Alors moi, bête et disciplinée comme je suis, on me dit 1 heure, je marche 1 heure. Hein. Donc on va faire un petit tour à la voiture, chercher un truc dans la voiture, on marche un petit peu dans la maternité, et les contractions commencent à être vraiment, vraiment très fortes, avec une envie énorme, énorme, énorme à la fin d'aller aux toilettes. Vous voyez, le truc pas glam. Je disais à mon mari, je comprends pas, mais ça me fait hyper mal, comme si je voulais absolument aller aux toilettes, il fallait que je pousse. Et en même temps, vous voyez, j'arrivais à parler comme ça, j'arrivais à lui expliquer, et bon, certes, les contractions étaient douloureuses, mais bon, comme mon col était ouvert qu'à 2, ben, ils pouvaient pas me mettre la péridurale ou quoi que ce soit, donc c'est pour ça qu'ils m'ont dit de marcher un petit peu et de revérifier, on va dire 1 heure après. En revanche, voyant cette envie absolue de pousser, m'envahir, et honnêtement c'était ça le plus dur en fait, c'était de résister, de ne pas pousser, parce que j'avais absolument envie de pousser et je sentais que les contractions étaient quand même hyper fortes, mais c'était pas non plus la fin du monde, je criais pas, voilà, j'étais comme ça quoi, à les tenir quoi, mais voilà. Donc je reviens, je dis bon là il faut peut-être qu'on aille lui demander comment ça se fait que c'est si fort et que j'ai cette envie d'aller aux toilettes absolue. Et en fait, arrivé devant la sage-femme, je suis passée devant tout le monde, hein, j'ai pas attendu encore 2 heures, hein, parce qu'après avoir déjà attendu 2 heures, donc là, je vais la voir directement, je lui dis écoutez, j'ai vraiment envie de pousser, elle me dit ah bon? Et là, ça l'a fait paniquer, je dis oui, oui, j'ai vraiment, vraiment envie de pousser, mais mes contractions sont vraiment très fortes et tout. Elle me dit bah allongez-vous, on va vérifier le col, et là en fait, j'ai eu une dernière contraction juste fatale, qui, comment vous dire, où là j'avais absolument envie de pousser, donc j'ai poussé, hein, et la poche des os, je pense qu'elle s'est rompue à ce moment-là. Et en fait, elles ont vérifié et vous voyez déjà la tête. Donc c'était beaucoup trop tard pour quoi que ce soit. Donc elles m'ont emmenée, elles m'ont allongée. Et là vraiment, ça commençait à être un peu la panique à bord, dans le sens où même moi, j'arrivais plus à résister de pousser. Tellement les contractions étaient fortes. Ça voulait sortir, et donc je pouvais pas. Elle me dit non, ne poussez pas, attendez qu'on soit en salle de travail. Donc vu qu'on était aux urgences, heureusement c'est à côté, mais le temps de me transférer et tout ça, c'était hyper horrible de ne pas pousser. Vraiment c'était hyper dur. Je passe ces détails. Alors mon mari était un peu en panique parce que on avait remarqué pendant notre attente à la maternité qu'il n'y a pas trop d'intimité entre les urgences et la salle de naissance, puisqu'il faisait passer les gens comme ça devant tout le monde. Donc on voyait les dames comme ça en train de prêtes à accoucher passer devant nous, alors que nous on était que là. Enfin je trouvais que c'était pas terrible au niveau intimité, que enfin on n'aide pas spécialement au moment où on se sent pas bien de passer devant tous les gens qui attendent leur consultation quoi. Enfin je trouve ça moyen, ils auraient pu faire un autre couloir quoi, enfin, plus discret pour aller directement en salle des naissances. Bref, donc mon mari avait peur de ça, donc il m'a couverte, il voulait pas qu'on me voit ou quoi, et on est parti du coup en salle des naissances, et honnêtement elles ont regardé mon col et m'ont dit madame c'est pas possible de vous faire la péridurale. Et c'est ce que j'ai dit à mon mari, ça m'a fait beaucoup rire sur le coup, parce que, enfin rire entre guillemets, hein, parce que pour ma première grossesse, j'avais pas eu mon premier accouchement, j'avais pas eu un accouchement on va dire normal, puisque j'ai eu une césarienne. Deuxième accouchement, j'ai eu un accouchement par voie basse, j'ai eu la péridurale, mais on est tombé malade, enfin mon fils a eu le streptocoque B, donc il y a toujours un souci. Je lui ai dit pour le troisième, qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce qu'on va réussir à avoir quelque chose quelque chose de normal ou pas? Et finalement, entre guillemets non, puisque moi qui voulais la péridurale, parce que bah voilà, pourquoi pas, bah je l'ai pas eu. Donc troisième accouchement, tout à fait du coup naturel par voie basse sans péridurale. Elle me dit donc que c'est trop tard, la sage-femme, que là elle voit déjà la tête du bébé, et que du coup mon col s'est ouvert de 2 à 10 entre guillemets en même pas 1 heure, parce que ça avait à peine été 50 minutes quoi. Donc pas de péridurale, on me dit va falloir pousser, et bah de toute façon ma foi que je vous dise sur le coup, il n'y a pas le choix,
pas le choix, donc je me suis dit bah c'est pas grave, c'est les dernières minutes, et puis il y avait une sorte de délivrance en moi, on me disait c'est bon, il va sortir, donc voilà, il fallait qu'il sorte. Je vous avoue que même si j'avais pas beaucoup souffert pour ces contractions, parce que c'était pas pour moi, je précise pour moi parce que je sais que ça dépend vraiment du ressenti de chaque femme, c'était pas la fin du monde, j'avais pas besoin de crier, je l'ai trouvé quand même plutôt supportable, hein. Mais ce qui était le plus dur, c'est qu'elle s'enchaînait et qu'on n'avait pas le temps vraiment de reprendre notre souffle entre guillemets entre chaque contraction et qu'on se fatiguait. Et comme je vous l'ai dit, il était quasi 23h déjà là à ce moment-là, donc 23h50 même. Donc si vous entendez mes enfants pleurer, c'est mon mari qui s'en occupe et ça chouine, ça chouine. Donc à 23h50, on me dit de pousser, etc. Donc je me suis dit bon allez, faut y aller maintenant. On finit le truc et donc voilà, mon fils est né donc à minuit 5, le 5 avril. Il a 2 ans d'écart avec mon fils, mon fils a 2 ans d'écart avec ma fille, donc ils ont tous 2 ans d'écart, et 2 jours d'écart d'anniversaire, puisqu'ils sont nés à peu près à la même date de naissance, ils avaient le même terme en fait. Et ma fille est du 9, mon deuxième fils, donc, enfin mon deuxième enfant est du 7, et mon troisième est du 5. Voilà, alors vous avez été nombreuses à réagir en Instagram, ça m'a fait beaucoup rire en me disant mais t'avais les mêmes dates, c'est quoi tous ces anniversaires et tout? Oui bah du coup on a tous les anniversaires aux mêmes dates là, je tombe enceinte à chaque fois au même moment, bah ça c'est une autre histoire. Vive les vacances d'été, hein, pour ceux qui comprendront. Mais voilà, donc mon fils est né, donc j'ai pas eu de péridurale, honnêtement, est-ce que c'était la fin du monde? Non, je m'en suis bien remise. Et je trouve que d'ailleurs sans péridurale, on s'en remet très bien. Et beaucoup mieux qu'avec, ou avec une césarienne, n'en parlons pas, c'est autre chose. Hein. La césarienne, on met beaucoup plus de temps à s'en remettre. Donc je m'en suis remise assez vite, j'ai eu des points, parce que j'ai eu une déchirure du périnée, puisque bah, c'est arrivé un peu trop vite et il n'y a pas eu le temps de quoi que ce soit. Et j'ai eu 4 points après. Alors ça c'était un peu douloureux parce que sans péridurale on sent bien tous les points. Ça c'était moins sympa, mais voilà ça passe. Et puis ma foi, c'était plutôt honnêtement au niveau de l'équipe médicale et tout, ils ont été vraiment au top à ce niveau-là. Ils ont été hyper efficaces, hyper voilà, au taquet. J'ai eu la chance cette fois-ci de pouvoir entre guillemets tirer. Je dis bien tirer, obtenir mon bébé directement sur moi et faire du pot à pot tout de suite à la sortie du ventre. Mon mari a pu couper le cordon, ce qui n'a pas été le cas pour la première avec la césarienne, ni la deuxième avec le streptocoque B. Enfin, ni le deuxième avec le streptocoque B. Donc, pour ce troisième accouchement, même si j'ai pas eu de péridurale, on a pu vivre un accouchement à peu près normal avec tous ces petits trucs que font les maternités que je n'avais pas eu jusque-là. Donc, faire du pot à pot et tout ça. Donc, ça, c'était vraiment cool. Ils ont été vraiment top. À ce niveau-là, la maternité de Lille a été vraiment au top. Pour celles qui veulent savoir, j'ai accouché donc à la maternité pardon, Jeanne de Flandre, à Lille. Je crois que c'est à Lille, oui, c'est à Lille. Et du coup, voilà pour mon accouchement. Honnêtement, c'était le troisième et il n'était pas du tout pareil que les autres. N'hésitez pas à vous à partager vos accouchements, vos expériences. Il faut savoir que moi, par exemple, ado, j'étais vraiment une peureuse de l'accouchement. J'avais absolument pas envie d'être enceinte, juste pour ne pas vivre un accouchement. Je m'étais fait une image horrible de tout ça, parce que quand les mamans des fois elles en parlent, quand on entend les conversations des grands quand on est plus petit, on se dit oh là là ça a l'air horrible et tout, mon dieu. Puis finalement ça va, j'en suis pas traumatisée. Avec mon fils là on a pu sortir 2 jours à peine après, parce qu'il est né donc le vendredi à minuit 5 et on est sorti le dimanche matin. Donc une équipe vraiment au top, encore une fois je le répète, et puis un accompagnement plutôt bien. Et pour une fois je suis sortie super vite de la mater, donc ça c'est vraiment cool. Jusque là tout va bien, il n'a pas encore repris son poids de base puisqu'il est né à 3,381 kg et 48 cm. Il a grandi entre guillemets parce qu'il s'est étiré, donc là il fait 50 cm, mais il n'a pas encore repris son poids de base, mais il est pas loin, hein, donc ça ne serait tardé. De toute façon ça se fait pas en 2 jours hein, de reprendre les kilos qu'il a perdus à la naissance, donc voilà. Voilà pour les petites nouvelles. Bon, j'espère que cette expérience d'accouchement vous aura intéressé, ou pas du tout. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à liker ou à disliker si c'est pas du tout le genre de choses que vous aimez pas voir. De toute façon, si vous n'aimez pas voir ce genre de vidéo, vous n'avez pas cliqué sur la vidéo logiquement. Et puis n'hésitez pas à partager vous vos expériences. Je sais qu'il y a beaucoup d'expériences négatives sur l'accouchement, ou même des positives. Alors moi je vais pas vous dire que c'est le plus beau jour de ma vie, tout ça hein. Loin de là, mais je trouve que c'était en tout cas un accouchement qui était plutôt sympa. Et finalement sans péridurale c'était pas si horrible que ça pour moi en tout cas. Je m'attendais à tellement
tellement pire. Du coup voilà, je voulais vous partager ma petite expérience. J'ai hâte en tout cas de vous lire en commentaire, de lire vos expériences et de partager avec vous votre vie de maman aussi. Il s'avère qu'à 5 ça va être une sacrée organisation, mais ça je vous en reparlerai dans d'autres vidéos si ça vous intéresse. Et quand je serai un petit peu moins fatiguée aussi, que j'aurai le temps de faire plus de vidéos, mais ça c'est pas pour tout de suite. En tout cas je vais essayer d'être régulière ici et de vous parler de mes petites passions toujours comme d'habitude très prochainement. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Salut!